Je constate, si vous voulez, qu'aujourd'hui, nous assistons à la clôture de 3 grands cycles historiques qui bouleversent toute la donne. Premièrement, le cycle du livre, le cycle de l'imprimé, qui s'est ouvert au XVIe. Le livre est remplacé par autre chose, qui est l'image, bien entendu, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je dirais ensuite le cycle de la République, qui est fondé sur le discours, sur la raison, sur l'école, c'est-à-dire sur l'argument, sur, non pas la séduction, mais la conviction. Et puis le 3e cycle, qui est le cycle, je dirais, du socialisme, du prolétariat, c'est-à-dire de l'attente. C'est-à-dire, si vous voulez, sont en crise le livre, le discours et l'avenir. Et l'avenir. C'est-à-dire que pour la première fois, on ne peut plus vivre l'histoire comme le passage d'un moins à un plus ou comme l'attente d'un mieux. On vit l'histoire comme dans l'instant. Vous voulez dire que c'est la fin de l'idéologie de progrès? Je pense. L'idée qui était encore vivace sous le général de Gaulle, que nos enfants seront plus heureux que les parents. Voilà, ça c'est certainement une idée qui est en train de péricliter. Donc, l'histoire hachée menue dans une succession d'instants, sans mémoire ni projet, qui réagit précisément, qui n'agit plus, mais la notion de réactivité est fondamentale. Et donc, l'omniprésence des médias. Si vous voulez, il y a eu un moment où le système médiatique était à la botte du politique. En gros, c'est ce qui se passait sous De Gaulle. Ensuite, je crois que la politique a été à la botte du médiatique. Autrement dit, les politiques étaient les domestiques des journalistes. Aujourd'hui, je vois naître une nouvelle forme qui est intéressante, qui est le gouvernement comme un journal télévisé. Autrement dit, le président est une sorte de rédacteur en chef. Autrement dit, il devient le journaliste du pays. C'est-à-dire qu'il doit promouvoir un agenda, il doit préempter les événements, il doit être sur l'actu, dans le fait divers, autrement dit, empêcher le zapping. Je constate, si vous voulez, que l'idéal n'est plus le grand rôle dramatique, l'identification imaginaire à un héros, mais est devenu en quelque sorte l'identification à une sorte de super journaliste qui doit occuper le temps, fasciner un auditoire et donc sauter de sujet en sujet. Alors ça, ce n'est pas une critique, c'est une description. Moi, oui, mais ça c'est lié au fait que le pouvoir est obligé de se montrer différemment en fonction du support sur lequel... Voilà. Revenons à mais le pouvoir s'est toujours montré. Le problème, c'est que les appareils qui montrent ne sont plus les mêmes. Donc on ne montre plus la même chose. Si vous voulez, la télévision est un appareil bonapartiste. Hein, c'est-à-dire que ça supprime les corps intermédiaires. Et aujourd'hui, on peut s'adresser direct. Un homme peut s'adresser à 50 millions de personnes, sans passer par le Parlement, sans passer par les partis. Donc, sortis des partis, qui ne sont plus que des tremplins électoraux. Le Parlement est purement décoratif. Mais dans ce face-à-face, je crains que ne disparaisse d'abord l'idée de service. On est au service d'un grand dessein, d'une idée majeure. Oui, mais c'était quand même plus facile du temps de Gaulle, où il y avait à la fois la Seconde Guerre mondiale et la décolonisation, qu'aujourd'hui. Il est certain que la guerre entraîne à se dépasser soi-même. Aujourd'hui, je crains, si vous voulez, que les volontés de puissance qui sont de toujours ne soient plus qu'au service d'elles-mêmes. Parce que on a démocratisé le narcissisme à tel point que tout le monde veut être au premier plan. Le gouvernant a la faculté, évidemment, d'occuper les écrans plus que d'autres, mais il devient qu'une vedette parmi d'autres. Mais ça n'a pas Autrement dit, il tente à se banaliser. Et il y a, si vous voulez, ce qui me semble un peu dramatique dans la situation actuelle, c'est que jamais nos gouvernants n'ont été aussi visibles et jamais ils ont été aussi inefficaces. On a tendance à stigmatiser aujourd'hui Nicolas Sarkozy pour l'emploi qu'il fait des médias, mais on l'a dit aussi de Jacques Chirac et de François Mitterrand dans une moindre mesure. Est-ce que pour autant, ils nous gouvernent moins bien, nos chefs d'État aujourd'hui, alors qu'effectivement on peut les voir comme Jacques Chirac en Bermuda et en chaussettes pendant ses vacances au fort de Brégançon. Vous vous souvenez de cette photo où il a aussi nous montré qu'il était comme nous, il était un Français parmi d'autres, ou quand Nicolas Sarkozy nage, lui, au fort de Brégançon avec ses lunettes de soleil. Est-ce que pour autant ils nous gouvernent moins bien? Quand on est au sommet des affaires, la seule façon de sauvegarder son temps et sa personne, c'est de se tenir méthodiquement assez loin et assez haut. C'est De Gaulle, encore une fois, qui a dit cela.
Aujourd'hui, ce serait complètement en porte-à-faux. Il faut se tenir aussi près possible des gens et coller le plus possible au quotidien. Je pense tout de même que l'absence de vue d'ensemble est nocive. Le risque est de s'éparpiller, le risque est de sautiller, et le risque à la fin est de perdre un certain crédit, car l'histoire, la politique fonctionne à la confiance, fonctionne, je dirais, à l'imaginaire, au fiduciaire, c'est-à-dire on y croit ou on n'y croit pas. Et il y a un moment où la banalisation fait que on n'a plus de particulière, j'allais dire révérence, je dirais considération, pour un homme qui n'est plus tout à fait un homme comme nous, puisqu'il nous représente tous. Ce qui est commun à tous doit être supérieur à chacun. C'est un rôle, si vous voulez. On assume un rôle quand on est président, c'est-à-dire qu'on rentre dans des habits qui sont plus grands que nous, il faut l'admettre. Et cela fait partie, je pense, de l'hégémonie, de l'ascendant du pouvoir politique. Il y a toujours une composante mythologique. Voilà, c'est un fait. Vous parlez de l'obscénité démocratique, ça ne vous serait pas venu à l'esprit, j'imagine, de parler de l'obscénité républicaine. Vous faites toujours la différence. Oui. Pourtant, cette démocratie, c'est la République plus la télé. Oui, on peut, c'est une jolie formule. C'est la République plus le sondage, je dirais. La nation, je crois que c'est Renan qui disait ça, la nation est un plébiscite de tous les jours. La République n'est pas un plébiscite de tous les jours. Aujourd'hui, un homme politique, puisque nous sommes en démocratie plébiscitaire, doit se faire plébisciter chaque jour par un sondage. Nous sommes le pays, comme vous savez, où il y a le plus de sondages. Autrement dit, il doit entretenir jour après jour sa popularité. Mais quand on gouverne, on prend le risque de l'impopularité. Et si on veut faire du bien, généralement, à son pays, on est forcé à un moment donné de prendre l'opinion à rebrousse-poil. Donc, une certaine, je dirais, obsession de la cote de popularité, me semble-t-il, peut couper les ailes d'une politique, même si elle est au jour le jour populaire ou médiatique. La République, c'est une exigence, c'est pas un confort. La République, d'abord, c'est un discours, c'est fondé sur l'école. C'est pas fondé sur l'image, c'est fondé sur l'écrit. Comme vous savez, la République est la fille de l'imprimé, du journal. Le parti aussi, la République, c'est une République de parti. Il y a des corps intermédiaires qui sont des lieux de réflexion, de délibération collective. Il y a un Parlement. Il y a, si vous voulez, un certain nombre d'exigences qui me semblent disparaître. Oui. Et la première, d'ailleurs, l'exigence de l'instruction et, je dirais, de l'abstraction. C'est de passer du particulier au général, n'est-ce pas? C'est de passer du fait divers à la loi. Aujourd'hui, on descend plutôt du général au particulier. Ce n'est pas le même mouvement. Et le particulier fait loi, ce qui est, pour un républicain, étrange. On ne modifie pas la loi à chaque fait divers, n'est-ce pas? La loi est délibérée en commun, et elle répond à l'intérêt public, et elle est débattue, argumentée, dans des enceintes d'élus. Voilà. 600 élus. Mais ça ne tient pas sur un écran, 600 élus. Ça ne performe pas.